Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur notre télévision pour vous informer. Bienvenue à ce journal. Voici les titres qui font la une de l'actualité. Un laboratoire de microscopie en construction pour les étudiants de l'université de Lubumbashi. Cette infrastructure est bien sûr en construction, comme je l'ai dit, et déjà 250 microscopes sont sur place pour équiper cette salle. Et puis de présumés voleurs tombés dans les filets de la garde républicaine. Ils auraient été surpris en pleine opération sur l'avenue Kili-Labalanda. Ils tentaient de voler des véhicules à l'aide des clés passe-partout. Une fois de plus, bonsoir. Avant de développer tous ces titres, d'abord cette information. Clôture ce jeudi 25 septembre d'un atelier portant sur l'amélioration des conditions de vie en zone minière organisé par l'ambassade de la Suisse en République démocratique du Congo. Et voici ce qu'a été l'allocution de clôture du gouverneur de province. De ces deux ateliers qui nous ont été proposés par Katrina à travers l'ambassade de Suisse. Ces rencontres nous ont rappelé le vertu d'un dialogue constant et régulier entre les différentes catégories de la population. Et surtout, ces rencontres nous ont montré les asymétries sociales, financières, psychologiques qui existent entre des acteurs différents. Et combien corriger ces asymétries n'est pas seulement un devoir moral, c'est aussi l'intérêt de toute province, de toute société, de tout pays qui veut rester stable. La leçon à retenir, c'est que comme jadis dans le village à Kachoboé ou ailleurs, il faut retrouver cette habitude d'écouter avec patience et avec attention les avis des hommes, de femmes, de vieillards, des enfants et même du fou du village avant de prendre la bonne décision pour l'intérêt, la stabilité et la prospérité de la communauté. Il faut nous donner le temps et les occasions de nous demander à nous-mêmes, et lui, que pense-t-il de cette problématique à partir de sa perspective à lui et elle, parce que je ne dis pas leur solution, il faut que je mette un instant dans leur peau pour mieux comprendre combien de perspectives sont d'une variété infinie. Et c'est ainsi qu'on pourra écrire ensemble un communiqué commun, convaincant et nuancé, comme on l'a fait tantôt pour lutter efficacement contre Ebola, parce qu'on n'avait plus le temps d'écouter en particulier les recommandations du chef traditionnel Toza Malam. Il est clair que dans la province du Katanga, où de centaines de milliers de Congolais viennent avec l'espoir d'une vie meilleure, il est essentiel de gérer les attentes et de gérer les frustrations de tous. Katangais ou Congolais, mais il faut gérer ces attentes aussi et surtout au plan national. En tant qu'État central, provincial, local, il faut créer les conditions pour que n'importe quel citoyen puisse espérer accéder à la classe moyenne dans sa propre commune, sa propre province et bien sûr son propre pays, sans avoir à s'embarquer sur un radeau pour la Pendouza. L'enjeu est ainsi devant nous. Nous devons conserver cette flamme de la cohésion qui nous pousse à ne pas considérer la situation actuelle comme satisfaisante. Chacun à son niveau, nous devons ne pas être satisfaits et au contraire jouer collectif pour que tout le monde soit en position de marquer un but. Sur ce, ici au gouvernorat de la province du Katanga, je déclare clos l'atelier sur les enjeux de l'amélioration de la vie des gens dans les zones riches en minerais Aksanti.
Et puis cette bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Lubumbashi, je l'ai dit en titre, un laboratoire de microscopie est en cours de construction dans l'enceinte de la faculté des sciences département de géologie et l'université s'est déjà procuré 250 microscopes. Outre ce laboratoire, l'UNILU construit également un auditoire de plus ou moins 600 places pour cette faculté et plusieurs autres. Reportage de Rufin Kibambe. Grâce aux fonds propres, l'université de Lubumbashi vient de se doter d'un nouvel auditoire d'une capacité de plus ou moins 600 places assises et un bloc administratif. Cet auditoire sera mis à la disposition des étudiants des ESI d'ici la fin de travaux. Dans l'enceinte de la faculté des sciences, un bâtiment à 2 blocs est érigé. Ce bâtiment hébergera 2 laboratoires de microscopie. L'un pour les sciences vivantes, c'est notamment la médecine humaine, vétérinaire et santé publique, et l'autre, les sciences dites matériaux, cas de la Polytechnique. Et pour l'expérimentation, l'université de Lubumbashi a déjà commandé et reçu 250 microscopes. L'université de Lubumbashi est la première du pays qui vient d'acquérir les matériels que vous voyez ici, c'est des microscopes. C'est l'unique classé, donc désormais on peut citer l'université de Lubumbashi en Afrique parmi les meilleures universités qui forment en termes de sciences de l'information et de la communication, en termes de sciences économiques et de gestion. Une autre bonne nouvelle, à en croire le propos du conseiller en communication du recteur, l'université de Lubumbashi est reconnue sur le plan mondial parmi les meilleures universités d'Afrique. Toutes ces réalisations rentrent dans l'actif du recteur Tchabou Mumba qui veut à tout prix moderniser cette université. Et puisque nous parlons de l'université de Lubumbashi, on va y rester pour parler des recherches scientifiques. Vous le savez, la fin du cycle de graduat ou de licence est sanctionnée par la défense d'un travail de fin de cycle ou de mémoire. Pendant cette période de défense à l'enseignement supérieur et universitaire, lancée, focalisée sur la qualité de ces travaux scientifiques et le sort leur réservé, un professeur interrogé souligne que les étudiants doivent écrire avec sérieux pour être lus plus tard avec intérêt et même susciter, s'il le faut, des spécialisations au perfectionnement. Sinon, ces travaux ne seront que de la pure des travaux inutiles, je voulais dire. Reportage Lumière Moussa. Les travaux de fin de cycle et mémoire restent des œuvres inédites très utiles s'ils sont bien faits. Il y a des règles, des normes à respecter pour présenter au public un texte, un livre, même si c'est dans un domaine tout à fait technique, informatique, géologie, voilà, ça doit être très très bien rédigé. L'étudiant et son encadreur ont chacun sa part. D'abord, l'étudiant lui-même, parce que le mémoire est rédigé par l'étudiant pour sa démonstration de tout ce qu'il aura encaissé comme matière depuis le premier graduat. Quelque part, l'encadreur aussi, parce que l'encadreur doit voir où ça ne va pas pour, n'est-ce pas, réorienter l'étudiant. Pendant cette période consacrée à la deuxième session de défense des mémoires et TFC, les travaux scientifiques risquent encore de moisir dans les étagères s'ils ne sont pas sérieux ou s'ils sont faits avec négligence et plagiat. Deuxième cycle. Le mémoire des TFC, c'est un document très important dans la vie. On le rédige, je pense, une fois dans une filière donnée. Vos enfants vont le lire. Il ne faut pas faire produire un texte vaille que vous ne réussirez pas à présenter à vos enfants plus tard. Un bon travail, c'est celui qui inspire les successeurs, qui peut susciter des financements pour la spécialisation. S'il n'est pas fouillé, il va tomber dans les oubliettes. Et chaque 27 septembre, le monde commémore la journée du tourisme. C'est dans ce sens que le ministère de tutelle a lancé ce jeudi 25 septembre les activités relatives au Katanga et cela en visitant quelques coins touristiques de la ville de Lubumbashi. Célestin Muganza nous en parle.
Voilà, je disais que chaque 27 septembre, le monde commémore la journée internationale du tourisme. C'est dans ce sens que le ministère provincial du tourisme ou de tutelle a lancé ce jeudi quelques activités y relatives en visitant bien sûr quelques points touristiques de la ville de Lubumbashi. Célestin Muganza. La délégation du ministère provincial du tourisme a pris la direction de l'hôtel Caravia, au bord du lac artificiel Tchangalele. Le ministre Dax Sompo et sa suite ont contemplé la nature. Le choix de l'hôtel Caravia n'est pas un fait du hasard. La réputation de ce bijou fait aussi la fierté du Katanga. Occasion pour Odax Sompo d'interpeller les acteurs du secteur touristique. Prenant à profit l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du tourisme, prévue le 27 septembre, le gouvernement provincial, par le biais du ministère provincial du tourisme, préoccupé par la promotion du tourisme au Katanga, organise des manifestations touristiques qui vont se dérouler du jeudi 25 au samedi 27 décembre 2014. C'est dans ce cadre que nous allons ensemble, avec tous les invités, visiter à titre symbolique quelques sites touristiques de Lubumbashi et de sa périphérie. La journée mondiale du tourisme sera célébrée le 27 septembre prochain sous le thème Tourisme et le développement communautaire. Le ministre et sa suite ont visité l'usine Estelle qui abrite la fameuse cheminée de la Gécamine et une montagne de latérite, symbole de la richesse minière du Katanga. Et le cas de vol des véhicules à l'aide des clés passe-partout deviennent récurrents à Lubumbashi. Le dernier cas en date est celui signalé récemment par la garde républicaine qui a pu mettre la main sur 2 présumés voleurs qui sont présentés. Aujourd'hui, c'était des voleurs de voitures qui ont été arrêtés cette nuit même vers 2 heures du matin sur l'avenue Kilé-la-Balanda. Reportage. 2 présumés voleurs ont été arrêtés dans la nuit du 24 septembre 2014 par les éléments de la garde républicaine 13e régiment de Kimbembe. Ils étaient en pleine opération de vol sur l'avenue Kilé-la-Balanda au moment où ils ont été arrêtés. Jeudi 25 septembre 2014, ils ont été présentés à la presse avec 2 voitures volées. Il s'agit d'une voiture marque Dué immatriculée 1818 AF08 de couleur grise et d'une marque Tout de couleur noire. Les relations civilo-militaires, il n'y a plus de rideau de fer entre militaires et civils, entre la garde républicaine et la population. Je venais d'assister à ces 2 malfrats qui ont été arrêtés. C'est grâce à la dénonciation de la population. Nous allons transmettre leur bulletin de vol et ces voleurs, nous allons les remettre au parquet pour que le droit commun suive son cours. Les voleurs, en principe, quand ils sont en train de dévaliser la population, ce n'est pas une reconstruction, c'est une destruction. Alors nous sommes là pour dire non à toute forme de destruction, que ce soit de destruction morale ou physique. Nous sommes là pour dire non. Pour le colonel Doudou Kabwe de la garde républicaine, ces présumés voleurs seront acheminés au parquet pour que justice soit faite. Vous savez, les autorités de la ville de Lubumbashi mènent une lutte farouche contre les voleurs à la sauvette et même les crieurs, comme on les appelle, ceux qui appellent les passagers pour les taximens, bien qu'utile, ce combat est parfois accompagné des violences des éléments de l'ordre. Le coup d'œil sur ces différentes exactions avec Lumière Moussaou. La lutte contre les vendeurs ambulants appelés pirates se poursuit sur la capitale cuprifère. Bonne initiative peut-être puisque voulant stopper l'insalubrité et diminuer les attroupements excessifs sur la voie publique. Cependant, les méthodes coercitives employées souvent par les éléments de l'ordre laissent à désirer. Sous l'œil encourageant et passif des autorités de la ville, ces pauvres Congolais sont chaque jour victimes des gifles, des voies de fait, des coups et d'autres traitements humiliants ou violents. À entendre les plaintes, à voir ces scènes déplorables, l'on se demande si les bourreaux des pirates savent que ces traitements inhumains tombent sous le coup de l'infraction des coups et parfois des blessures.
Et la mairie, qui est pointée du doigt jusqu'à présent, ne s'implique pas suffisamment pour se limiter peut-être à ravir les biens vendus. On va jusqu'à dénuder les mères et filles, amener des hommes comme des bêtes sauvages. Le dernier cas en date est la descente sur terrain du 24 septembre par la mairie, accompagnée des éléments de l'ordre. Le poignard chapitre des coups et humiliations était encore au rendez-vous. L'on a laissé passer le crime impuissamment. Décidément, la violence sur la population marchande est loin de finir à Lubumbashi. La lutte contre la fabrication des briques dans les quartiers résidentiels ainsi que la mauvaise gestion des immondices se poursuit à Lubumbashi. Malgré les multiples mises en garde par les autorités urbaines, certaines personnes ne désarment pas. Tenez, au quartier Kabula-Meshi, la population a transformé le site des poteaux des câbles électriques en briqueterie. Mamie Hélène Kalilo nous en parle. Le site des poteaux des câbles électriques au quartier Golf Kabula-Meshi court un danger. À cet endroit sont placés des câbles électriques à haute tension. Chaque jour qui passe, les habitants du quartier Golf Kabula-Meshi transforment ce lieu en un site de fabrique de briques. Les trous béants sont creusés à proximité des piliers qui soutiennent les poteaux. Ils sont remplis par des quantités d'immondices. Aucun effort n'est fourni du côté du service de l'environnement pour stopper cette situation. Il se pourrait qu'ils sont de mèche avec les fabricants des briques. La Société nationale d'électricité devra prendre des dispositions pour protéger son patrimoine qui est menacé. Déjà, la requalification de vol de câbles en infraction grave est à saluer. À l'approche de la tombée de pluie, ces trous ouverts présentent un risque d'incident pour la population environnante. Et l'implantation des nouveaux compteurs de consommation d'eau fait sujet à débat alors que cette belle initiative devait réjouir la population. Certains abonnés se plaignent déjà de la surfacturation qui entraîne ces compteurs. Quant aux fournisseurs d'eau, la responsabilité incombe aux clients même et les abonnés doivent apprendre à bien gérer leur consommation. Les détails, c'est dans cet élément de reportage. Depuis quelques mois, la société de fourniture d'eau potable a placé de nouveaux compteurs dans les parcelles de presque tous ses abonnés. Initiative plutôt louable, surtout pour ceux qui étaient facturés forfaitairement, mais l'on constate chez certains clients que les factures ont triplé, sinon quadruplé. Les abonnés s'en plaignent. On a constaté que ce dernier temps, depuis que la Régie des eaux nous a déjà planté les nouveaux compteurs, nous avons constaté qu'il y a... on a majoré pratiquement le prix de facture. Alors que dans l'ancien temps, avec les anciens compteurs, le prix était pratiquement trop bas. On payait par exemple 10 000 francs, 15 000 francs. Mais actuellement, le prix est passé de 10 000 à 30 ou voire même 40 000. Les compteurs sont différents selon qu'ils sont implantés dans un quartier pauvre ou riche. Une fois placés, il ne revient qu'au propriétaire de la maison d'en assurer la sécurité et de veiller à l'utilisation de l'eau. D'où le cri d'alarme de cet abonné. La facturation est devenue très élevée ces derniers temps. Nous demandons à ce qu'on rabatte les prix des factures d'eau. Cette hausse de prix a même poussé certains bailleurs à condamner leur robinet. Il faut rappeler que l'opération de remplacement des anciens compteurs par les nouveaux a débuté il y a près de 4 mois. Et après avoir été au quartier Gécamine, l'équipe de la polyclinique ophtalmologique Chalina a été récemment à la commune de Lubumbashi. Les agents de cette maison communale ont été consultés et soignés gratuitement par les ophtalmologues. Janine Bouchou et Michel Olela nous en parlent. C'est pour la première fois que Chalina et Clinique guérissent son camp Dieu à la maison communale de Lubumbashi. Sans se faire plier, les médecins ophtalmologues de ce centre médical du groupe Chemaf ont consulté, soigné et même remis des produits pharmaceutiques à une soixantaine de malades qui souffraient de la conjonctivite, cataracte et glaucome. J'appelle à toute la conscience de nos administrés de, pour quoi que ce soit, passer même une fois, se faire consulter pour savoir dans quel état se trouvent ses yeux et dans quel état se trouve sa vue. Parce que
dans le cadre de notre administration, nous avons besoin de lire, nous avons besoin de parcourir le terrain, mais sans la vue, je pense que cette vie-là administrative ne sera pas possible. Ceux qui nécessitaient le port des verres médicaux ont été orientés au shop de Chalina, situé sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila de la commune de Lubumbashi. Et dans la série d'informations sur la rage canine, la rédaction s'est intéressée au traitement de la rage. La question a été posée au docteur Philomène Katende. Pour lui, si la maladie s'est déjà déclarée chez l'homme, il n'y a pas de traitement sauf traitement préventif, d'où l'importance de faire vacciner les animaux domestiques. On écoute le docteur Philomène Katende, il répond aux questions de Guillaume Kazati. Chez l'animal, le traitement de la rage est toujours préventif, basé sur la vaccination préventive de chiens, de chats, de singes et autres animaux domestiques. Mais dans les cas où les symptômes se manifestent déjà, tels que l'hydrophobie, la photophobie, là, il n'existe aucun traitement chez l'animal. Chez l'homme, le traitement de la rage est laissé au centre de vaccination anti-rabique. Le centre dispose que si l'animal mordeur est errant ou sauvage, directement la personne mordue doit être vaccinée. Si l'animal mordeur est connu, cet animal doit être placé en observation. À l'issue de cette observation, 14 jours après, soit la personne doit être vaccinée si l'animal est déclaré positif, ou la personne ne doit pas être vaccinée si l'animal est déclaré négatif. Mais, attention, si la personne mordue n'a pas été vaccinée préventivement et qu'il manifeste les signes de rage après X temps, tels que l'anxiété, l'insomnie, là, il n'existe aucun traitement, la personne doit impérativement mourir. Madame, Monsieur, sur cette note se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Léon Magloire Monga à 23h pour vous informer. Je reviens demain à 19h avec le même et réel plaisir. Prenez